Vous avez tendance à toujours utiliser les mêmes alternatives pour parler en anglais. Pour dire merci, ce sera thanks, thanks, thank you. Si c'est votre cas, j'ai une vidéo qui va vous plaire aujourd'hui. Je vais vous donner 26 alternatives pour pouvoir changer un petit peu et remercier les gens que vous avez remerciés de façon différente. Et avant de démarrer cette vidéo, allez voir dans la description, j'ai un cadeau pour vous. C'est un e-book des 60 erreurs à ne surtout pas faire en anglais. Vous pouvez le télécharger gratuitement en mettant votre adresse mail. On va démarrer directement cette vidéo avec le classique thank you. Thank you. Vous le connaissez certainement, mais est-ce que vous le prononcez bien? C'est pas sûr. Attention à ne pas dire thank you en prononçant le TH comme un S. C'est une faute que beaucoup de francophones font. On n'a pas ce son TH en français, donc on va essayer de faire le son qui ressemble le plus, donc un S, thank you. Si vous voulez bien prononcer le son TH de thank you, il faut que vous démarriez avec votre langue au niveau de vos dents supérieures et il faut qu'on voit la langue légèrement sortir. Si vous ne faites pas ça, vous aurez toujours une prononciation un petit peu aléatoire et qui ne sera pas forcément la bonne. Donc attention à ne pas dire thank you, vous voyez que ma langue est restée dans ma bouche, mais bien dire thank you. On va essayer ensemble, mettez votre langue au niveau de vos dents, ici, thank you, thank you. Voilà, maintenant vous avez donc la bonne prononciation de thank you. Vous pourriez également dire tout simplement thanks, thanks. Toujours le même son TH avec la langue au niveau des dents. Thanks. Là, on abrège. Attention à ne pas dire thanks you. Déjà, c'est hyper dur à dire et en plus, grammaticalement, ce n'est pas correct. Donc, soit thank you, soit thanks. Thanks. Là, ici, on pourrait remercier thanks for something. On a différentes alternatives que je vais vous présenter juste après. On pourrait dire thanks for your help. Thanks for your help. Merci de ton aide. Thanks for your help. On a aussi thanks for having my back. Thanks for having my back, qui veut tout simplement dire merci de ton soutien, merci de m'avoir soutenu. Également, thanks for your advice. Thanks for your advice. Advice qui veut dire conseil, qui sera toujours au singulier. On ne dira pas advices. Thanks for your advice. On a ensuite thanks for your insights. Thanks for your insights. Merci pour tes lumières, merci pour tes conseils. C'est une autre alternative possible. On a également thanks for your support. Thanks for your support. Support qui veut dire soutien. Attention également à la prononciation, on ne dit pas support, mais support. Support. On a également thanks for your time. Thanks for your time. Merci pour ton temps, donc merci pour le temps que tu as passé, par exemple, à m'aider. Thanks for your understanding. Thanks for your understanding. Merci de ta compréhension. On pourrait aussi dire thanks in advance. Thanks in advance. Merci d'avance. Et si par hasard quelqu'un a voulu vous aider mais n'a pas forcément pu, on pourrait dire thanks anyway. Thanks anyway. Merci quand même, merci de toute façon. Merci quand même, entre guillemets, d'avoir essayé. Thanks anyway. Pour terminer cette partie sur thanks, on pourrait tout simplement ajouter a lot. Thanks a lot. Tout simplement, merci beaucoup. Thanks a lot. Thanks a lot. La même idée, on aurait thank you very much. Thank you very much, qui veut dire merci beaucoup également. Thank you so much. Thank you so much. Et on peut accentuer, mettre vraiment plus d'accentuation sur le so much. Thank you so much. Thank you very much. Merci beaucoup, donc deux alternatives qui sont à peu près similaires. On a également that's very kind of you. That's very kind of you. Ensuite, I really appreciate it. I really appreciate it. Mot à mot, j'apprécie vraiment. On peut aussi enlever le I et seulement dire appreciate it. Appreciate it. I really appreciate it. Appreciate it. Et on aura également une autre formule qui est un petit peu moins utilisée. Much appreciated. Much appreciated. Ensuite, I cannot thank you enough. I cannot thank you enough. Je ne peux pas assez te remercier, donc merci beaucoup. I cannot thank you enough for your help, for your time. Et là, on peut ajouter ce que vous voulez derrière. I can't thank you enough. Également, it means a lot. It means a lot. Le mot mean veut dire vouloir dire. It means a lot veut tout simplement dire ça a beaucoup de sens, ça veut dire beaucoup. Littéralement, ça a beaucoup d'importance pour moi, ça compte pour moi. It means a lot. On peut aussi dire it means the world. It means the world. Là, vraiment, ça
ça veut dire le monde, ça n'a aucun sens mot à mot, mais ça veut dire ça compte beaucoup pour moi, donc merci beaucoup. Une autre alternative, this means a whole lot to me. This means a whole lot to me. Choisissez entre ces trois alternatives qui sont quasiment similaires. It means a lot, it means the whole world to me, it means the world. I'm really grateful. I'm grateful, qui veut dire je suis reconnaissant, j'ai la reconnaissance. Vous pourriez associer thank you so much, I'm really grateful. Vous pourriez dire thank you very much, I'm really thankful. Les mots grateful et thankful sont tous les deux des synonymes qui veulent dire reconnaissant. Donc on éprouve de la gratitude pour quelqu'un. I'm really grateful, I'm really thankful. My sincere thanks, my sincere thanks. Là, c'est un petit peu plus formel, mais sincère remerciement. Donc ça à utiliser dans des occasions où là, il faut un registre de langue soutenu. My sincere thanks. Également une alternative assez soutenue, you are most kind. You are most kind. Passons maintenant à des alternatives un petit peu plus informelles, donc un peu plus familières pour parler, pour dire merci à quelqu'un. On a tout simplement cheers. Cheers. Ce mot, on s'en sert aussi pour trinquer, pour dire santé. Cheers, quand on est en train de boire et qu'on veut fêter quelque chose, mais on s'en sert aussi pour dire merci dans certains pays. Quelqu'un vous fait un cadeau ou apporte quelque chose ou que vous voulez remercier de son geste, vous pourriez dire « Oh, you shouldn't have ». You shouldn't have. Par exemple, quelqu'un est invité à dîner chez vous et ramène une bouteille de vin. Pour le remercier, vous pourriez dire « Thank you so much, you shouldn't have ». You shouldn't have. Mot à mot, tu n'aurais pas dû. C'est ce qu'on dira en français aussi. Oh, bah, t'aurais pas dû quand on nous offre un cadeau. Thank you so much. You shouldn't have. Et ensuite, that was awesome of you. That was awesome of you. C'était super sympa de ta part. You've been so helpful to me. You've been so helpful to me. Tu as été très aidant pour moi. En gros, tu m'as beaucoup aidé, donc merci beaucoup. Thanks a lot. You've been so helpful to me. Next, I owe you one. I owe you one. Littéralement, je t'en dois une. I owe you one. Une phrase à utiliser lorsqu'on a, par exemple, rendu service et que vous voulez remercier quelqu'un. Thanks a lot. I owe you one. On a ensuite cheers to you. Un petit peu la même chose que tout à l'heure. Cheers. Merci. Mais là, on précise merci à toi. Cheers to you. Écoutez la prononciation, on ne dit pas cheers to you, mais to you. Cheers to you. Cheers to you. Merci à toi. Pour changer un petit peu, on pourrait dire You are my superhero. You are my superhero. Tu es mon super-héros. En gros, tu m'as sauvé. Merci beaucoup. You are my superhero. J'en profite pendant qu'on est au milieu de cette vidéo. Ça fait beaucoup d'expressions à retenir. Si vous voulez les avoir sous les yeux et peut-être les recopier pour pouvoir mieux les mémoriser, vous pouvez aller voir dans la description. Je vous ai mis le lien vers l'article de blog associé à cette vidéo. Vous allez pouvoir retrouver toutes les expressions et toutes les explications associées. Juste avant, on avait I owe you one, donc je t'en dois une, et là on a I owe you big time. I owe you big time. Big time, c'est une expression assez familière qui veut dire énormément, beaucoup. I owe you big time. Je t'en dois vraiment une. Pour changer, on pourrait dire What would I do without you? What would I do without you? Qu'est-ce que je ferais sans toi? What would I do without you? You're awesome. You're wonderful. T'es génial. Qu'est-ce que je ferais sans toi? You're a lifesaver. You are a lifesaver. Tu m'as sauvé la vie. You're a lifesaver. What would I do without you? Vous voyez qu'on peut un petit peu les mixer et se servir de plusieurs à la suite l'une de l'autre. Thank you so much. You're my superhero. Next, you are the best. You are the best. T'es le meilleur. Thank you so much. You're the best. A million thanks to you. A million thanks to you. Mille merci à toi. En gros, merci beaucoup. Merci 1 million de fois. How thoughtful of you. How thoughtful of you. Là, on a le même TH que dans thank you. Donc, thoughtful et même thankful, c'est toujours le même son TH. Donc, vous mettez vos dents au niveau de vos... on va faire l'inverse. Vous mettez votre langue au niveau de vos dents supérieures et à partir de là, vous soufflez un petit peu d'air pour faire la bonne prononciation de ce son TH. Donc, comme ça, thoughtful. How thoughtful of you. Mot à mot, comme à quel point, enfin, c'est tellement prévenant de ta part, tellement sympa et gentil et attentionné de ta part. Dans certains cas de figure, vous pourriez également dire I don't know what to say. Thank you so much. I don't know what to say. Je ne sais pas quoi dire. I don't know what to say.
I am in your debt ou I am truly in your debt. Donc en gros, j'ai une dette envers toi. I am in your debt, I'm truly in your debt. Maintenant que vous savez dire merci de différentes façons en anglais, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo pour apprendre différentes alternatives pour dire de rien. Have a great day and thanks for watching. Bye!